Et vous avez envie de revenir sur votre enfant intérieur, je crois, Nicolas. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour aux invités. Bonjour. Oui, effectivement, sur l'enfant intérieur. Eh ben, on vous écoute alors. Dites-nous comment vous faites ami avec lui. Oui, alors j'ai fait ami avec beaucoup de temps. Et je trouve qu'aujourd'hui, il est essentiel dans ma vie parce que vous dites souvent que la personne la plus importante, c'est nous-mêmes. Et en fait, cet enfant intérieur, bon, qui est bien sûr symbolique, s'est construit dans notre enfance avec nos peurs, avec nos joies, avec tout ce que peut vivre un enfant, et il est resté en nous. Et moi, je l'appelle mon meilleur ennemi parce qu'il m'a fait faire des bêtises et il m'a fait faire de belles choses. Et qu'en grandissant et en vieillissant, je vais dire, j'ai compris qu'il jouait un rôle essentiel dans ma vie et qu'il m'envoie les informations nécessaires à mes décisions, mais qu'il a fallu prendre le temps de le comprendre, de lui parler, d'échanger avec lui pour que je puisse mieux me connaître et prendre mes bonnes décisions aussi. Mais oui, parce que cet enfant intérieur dont vous parlez, Nicolas, d'abord, c'est la base de votre éducation et forcément de votre identification à votre personnalité, parce qu'on s'identifie en fonction des adultes qui sont autour de nous. Hein. Quand on est enfant, on se construit. Oui. Notre moi, il n'est pas instantané. Hein. C'est une construction quotidienne. Et donc il y a ça déjà, et puis ensuite ce qu'on aime, parfois je dis c'est important de se rappeler qu'est-ce qu'on aimait bien quand on était enfant, parce que ça parle forcément de nos premiers désirs, de nos premiers espoirs, de nos premières motivations. Quand on parlait de la remémoration positive, des fois on fait un saut dans le temps quand ça va pas bien et on se retrouve, je sais pas, dans la verte prairie, à flanc de coteau, avec un soleil comme ça qui nous caresse la peau, nos amis, des jeux d'enfants, et c'est ça qui nous permet quelquefois de transformer le négatif en positif. Et ce qui est intéressant, on le disait juste avant en off, c'est la récréation. C'est-à-dire, on est dans un monde aussi quelquefois qui est sérieux, où des fois nous-mêmes on se prend trop au sérieux, et on sait que quand on pratique par exemple l'autodérision, ce qui est pas évident quand on veut soigner un peu son ego, mais dans des moments où ça va pas bien, on fait appel finalement à presque des intuitions d'enfants, et là ça va activer dans le cerveau certaines zones qui vous permettent de produire plus d'idées, notamment des idées qui vont vous permettre de solutionner un problème. Et en plus, ça déclenche une pompe à endorphine qui fait que vous vous sentez un peu posture supermanesque, fort dans la situation, prêt à affronter tout ça. Donc, ce qu'on appelle en psycho la pensée latérale, en fait. L'enjeu doit pas tuer le jeu. Oui, et le jeu, justement, quand on est enfant, c'est la première façon de se faire plaisir pour les enfants, c'est de jouer. Et en plus, ça développe l'imagination. Vous étiez un enfant plutôt joyeux, curieux, courageux, Oui, moi j'étais un enfant joyeux, mais alors, je me rends compte que j'étais un enfant, je suis né malade avec une cardiopathie, donc j'ai quand même vécu, voilà, j'ai vécu quelque chose de particulier où dans ma partie émotionnelle et spontanée d'enfant, on me disait attention tout le temps, fais attention à ta maladie, fais attention. Bon, et en grandissant, j'ai fait souvent l'opposé, donc de ce qu'il fallait faire, parce que cette petite voix disait ah oui, j'étais malade. Mais donc tu vivras moins longtemps. C'était un double jeu, il fallait que je dompte un peu cette voix qui m'a mené vers le pire et parfois le meilleur, parce qu'elle me disait aussi non, ne fais pas ça, fais ça. Elle était difficile à dompter, et en fait je me suis aperçu que dans les moments difficiles des 2 dernières années, quand j'étais au calme, et bien j'ai pu échanger avec elle en disant oui, mais ça t'a quand même servi. Elle m'a apaisé, ce que disait monsieur juste avant. Elle m'a amené vers des choses hyper positives parce que j'en ai tenu compte, en fait, je pense, de cette partie de ma vie. Oui, c'est normal. Vos parents vous ont peut-être un peu surprotégé. Du coup, vous avez peut-être moins été l'enfant un peu casse-tout. Hein, mais en même temps, vous vous êtes senti quand même très, très aimé et protégé. Oui, aussi, ça va ensemble, mais cette petite voix, elle a grandi dans « tu devrais pas, mais il te faut vivre aussi ». Et en devenant adulte, j'étais parfois trop dans l'excès ou trop en retrait. Et il a fallu que je m'accorde avec cet enfant qui a été conçu et façonné dans mon enfance qui était très heureuse néanmoins. Hein.
de point sur ça. Mais je trouve que c'est intéressant de l'écouter et d'en tenir compte parce que la vie va vite. Et moi, je m'en suis aperçu quand ma vie s'est ralentie, que j'ai rencontré des difficultés. Et il m'envoyait pas toujours au bon endroit, mais j'arrivais à savoir pourquoi, enfin, mon enfant intérieur. Ou des fois, il m'y envoyait, c'est pour ça que je l'appelle mon meilleur ennemi, parce que avec le temps, il est devenu un peu mon ami et je lui fais confiance maintenant, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais oui, mais il y a un très joli livre, c'est Aldo Naouri qui l'avait écrit sur cette part d'enfant en soi qu'il ne faut jamais étouffer. Et ça, je crois que c'est vraiment vrai. C'est tant qu'on accepte de garder la curiosité, la surprise, le jeu, l'envie de jouer, on garde cette part de nous. Et bien finalement, je trouve que, en fait, il me mène vers les belles choses positives. Aujourd'hui, il est présent en tant qu'une personnalité qui est moi-même, hein, bien sûr, mais qui m'emmène, qui me permet de relativiser, d'être plus positif. Et quand on disait d'être dans un champ et de penser à un bon moment d'enfance, il est là pour ça plus que pour me tirer vers le bas, mais il a fallu que je le comprenne. Ben moi, le conseil que je donne à tous ceux qui nous écoutent, on a tous des photos de nous enfants qui traînent quelque part. De temps en temps, c'est pas mal de les regarder, nos photos d'enfants. Ça parle de nous, ça parle beaucoup de nous. Oui. Et puis il y a le toucher aussi, sensoriellement. Aujourd'hui, c'est important aussi d'un point de vue émotionnel. Une photo, c'est aussi un instant. On se souvient peut-être de l'angle dans lequel le papa, le copain, la copine a pris la photo. Donc il y a tout qui va avec. Donc ça augmente la sensorialité émotionnelle. Donc on va plus vite dans le souvenir. Oui, tout à fait. Ça rejoint votre sujet finalement. C'est un peu commun en tout cas, on est dans l'émotionnel. Et ça nous aide bien. De toute façon, Nicolas, se parler à soi-même ou parler à son enfant intérieur, comme vous le dites, quelque part, c'est développer ce qu'on ressent et son intelligence émotionnelle. Si on n'est pas capable de se parler à soi-même, c'est déjà très 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 handicapant, je crois. Oui, c'est une discussion. Tout à fait d'accord. C'est une discussion, l'intelligence émotionnelle, c'est un ping-pong continuel. Mais là, on parle de l'enfant intérieur. Mais j'ai envie de dire, il y a aussi l'enfant extérieur. Moi, je trouve que mes enfants, par exemple, sont mes profs. C'est-à-dire, il n'y a pas encore de tabou intériorisé, ils sont encore petits, il n'y a pas de règles sociales imposées, il n'y a pas de « je veux avoir l'image de quelqu'un, de machin ». Donc, quelquefois, quand vous leur proposez une idée ou quelque chose, vous avez, à brûle pour point, brut de décoffrage, vous avez un retour émotionnel, mais qui est purement authentique. Et derrière, là, vous arrivez tout de suite à recalibrer, etc. Donc, je trouve aussi qu'on devrait reconsacrer du temps de cerveau disponible à dialoguer, déconnecter de son téléphone avec ses enfants. Et on se rendrait compte aussi que, de manière magique, en se déconnectant du téléphone, l'échange est plus fluide. Il y a moins de tracas, il y a moins de choses négatives. Tout est plus coulant d'un point de vue émotionnel. C'est Robert Zwilly qui a écrit des jolis livres pour les parents, justement pour les aider à mieux communiquer sur les émotions avec leurs enfants. Et je crois que ça, c'est quand même aussi important parce que il est évident que lorsqu'on a eu des parents qui comprennent nos émotions, on part avec un bagage supplémentaire. Oui, puis on le fait presque naturellement. En fait. La spontanéité qui revient, vous le disiez tout à l'heure, et même en tant qu'adulte, quand on la retrouve, c'est plus facile pour tous les jours, en fait, alors qu'on a vécu pendant longtemps des expériences d'adultes. Mais oui, il faut garder son âme d'enfant, il faut pas hésiter à rire, à jouer. On a tous besoin d'un coefficient de surprise, c'est-à-dire de son shoot, sa dose de surprise quotidienne. C'est pas moi qui le dis, c'est un psychiatre célèbre, mais le problème, c'est qu'on est dans une société quand même où on veut tout anticiper, on veut tout mettre sous Outlook, on veut tout mettre sous couvert, on programme ses vacances 9 mois à l'avance, il faut être comme ceci, comme cela, donc on a un peu oublié ce besoin élémentaire de ce coefficient de surprise. Merci Nicolas en tout cas d'avoir échangé avec votre enfant intérieur et avec nous. Merci vraiment. Merci. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil. On va parler de la toute première fois et puis nous aurons Bernadette